Bonsoir. Bonsoir, S'il monsieur. vous plaît, présentez-vous. Oui, je suis monsieur Abel Akwe, d'abord enseignant et président du groupe Les Éclaireurs. Oui. C'est quoi le groupe des éclaireurs? Très bien. Le groupe Les Éclaireurs est un groupe qui est né entre collègues et anciens étudiants de la fac de sciences à l'université de Lomé, suite à un certain nombre de constats que nous avions fait à l'époque concernant le taux de réussite dans les matières scientifiques aux différents examens de notre pays, le Togo. Et donc très rapidement, en 2013, nous étions constitués pour pouvoir apporter quelque chose de plus à nos jeunes frères qui étaient à l'école, quelque chose de plus en sciences, les assister, les stimuler et les motiver à de plus en plus s'intéresser aux sciences. Et donc c'est dans ce contexte-là que fut né le groupe Les Éclaireurs le 1er février 2013. Et quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui vous a motivé à créer ce groupe des éclaireurs? Très bien. Comme je l'avais dit au début, le groupe Les Éclaireurs avait pour but principal d'aider nos jeunes frères à de plus en plus s'intéresser aux matières scientifiques, pouvoir mieux faire ces matières-là. Et donc, vu le désintérêt que les enfants avaient et que, vu que la situation de nos pays africains était, que ces pays-là étaient sous-développés, et que, étant convaincus que le développement ne peut passer que par la science, nous nous sommes dit que, en apportant un plus à ces élèves-là dès les basses classes, ils pourront de mieux en mieux s'intéresser aux sciences. Et donc, c'est dans ce contexte-là que nous nous sommes réunis pour monter ce groupe qui fait son petit bonhomme de chemin jusqu'à présent. Et le groupe fait déjà 4 ans. Quelles sont les activités que vous avez menées? Très bien. Déjà, au niveau des activités, notre activité principale, c'est des concours scientifiques que nous organisons à l'intention des élèves du collège. Pourquoi c'est le concours scientifique? Oui, concours scientifique pour motiver nos jeunes frères à s'intéresser de mieux en mieux aux sciences mathématiques et physiques. Donc, c'est partant de là que nous nous sommes dit qu'il faut créer une compétition où les meilleurs élèves de notre pays pourront se retrouver pour pouvoir se concurrencer, se mesurer et à des situations scientifiques de plus en plus, je dirais, difficiles, afin qu'on puisse détecter le meilleur, le primer. Et à force de le primer, il donnera un exemple positif à ses autres camarades qui forcément comprendront qu'il y a de quoi s'intéresser aux sciences. Et ça, c'est notre activité principale. Maintenant, secondo, après avoir trouvé ces meilleurs élèves, nous organisons des séances de formation de ces nouveaux élèves, de ces meilleurs élèves. Nous les formons à travers un bourse que nous leur offrons, que notre groupe leur offre. Et ces formations sont souvent axées essentiellement sur les sciences mathématiques et physiques. Et donc, l'objectif, c'est de les aider à arranger leurs connaissances et à être plus lucides devant les matières scientifiques et les exercices. À part cela, nous faisons aussi des séances de sensibilisation dans les écoles autour de la thématique scientifique. Et donc, l'objectif de tout ça, c'est de créer un débat autour de la problématique de la science, fait que les enfants de mieux en mieux puissent se donner à la science. Et donc, voilà un peu en grosso modo ce que nous avons fait pendant ces 4 ans. Et vous rencontrez aussi des difficultés? Oui, certainement oui, puisqu'il faut remarquer tout de suite que là où des hommes se réunissent pour pouvoir poursuivre un objectif et mener des actions, forcément il y a des difficultés, et ces difficultés sont de différents ordres. La toute première des difficultés que vous connaissez, c'est le nerf de la guerre.
c'est ce qui nous manque de plus en plus, puisque nos ambitions sont vraiment grandes. Il faut remarquer tout de suite que nous n'avons pas assez de partenaires capables de nous soutenir pour pouvoir mieux réaliser et mieux faire, mieux mener nos activités sur le terrain. Et donc ça, c'est la première des choses. Maintenant, secondo, il y a aussi des difficultés administratives que nous rencontrons de temps en temps au niveau des ministères de tutelle qui font traîner souvent nos dossiers. Et la troisième des choses, c'est peut-être la confiance. Vous savez, le groupe est constitué essentiellement de jeunes. La moyenne d'âge, c'est au plus de 30 ans. Et donc, parfois, c'est la confiance. Et donc, la plus grande difficulté que nous rencontrons, c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire les moyens financiers. Et vous n'avez pas de partenaire, où est-ce que vous trouvez les moyens pour organiser les activités? Est-ce que vous avez des personnes ressources? Très bien. Et il faut remarquer tout de suite que la majorité, c'est-à-dire que la majeure partie de notre budget est financée par le groupe, c'est-à-dire les cotisations des membres du groupe qui sont vraiment motivés à apporter un plus à l'éducation au Togo. Et ensuite, il y a de petites contributions que nous demandons aussi aux différents candidats participant à nos séances. Et il y a quelques personnes ressources, comme vous l'avez mentionné, qui essayent de temps en temps d'apporter, de mettre la main à la poche pour nous aider à pouvoir réaliser tous ces projets. Et vos perspectives d'avenir? Très bien. Il faut observer tout de suite que l'année passée, nous avions organisé la deuxième édition de notre concours scientifique, une deuxième édition qui était très bien réussie. Et donc, nous sommes en train de préparer la troisième édition qui devra être plus gigantesque que la deuxième édition. La deuxième édition, il faut dire tout de suite que ça avait réuni 15 écoles et 150 candidats, meilleurs élèves venus de ces 15 établissements différents. Et donc, dans l'avenir, nous comptons regrouper, doubler cet effectif-là, ne serait-ce que, pourquoi pas 30 écoles, et aller à 200, voire 300 meilleurs élèves, étant donné que le maximum de candidats présentés par école est de 3 à 5 par classe. Et donc, vous comprenez que ça, c'est notre ambition. Ça, c'est la première, à court terme, puisque c'est la troisième édition qui s'annonce en janvier prochain, de l'année prochaine. Maintenant, et à moyen terme, notre objectif, c'est d'abord de couvrir tout le Grand Lomé et ensuite, pourquoi pas transformer le concours en un concours national de référence où les meilleurs élèves de tout le Togo pourront y avoir accès et vraiment s'approprier ce concept-là et créer de l'émulation, comme on l'a dit, autour de la thématique scientifique pour que réellement le combat que nous menons puisse porter ses fruits. Et quels sont vos messages à l'endroit des internautes de Echo de Baie? Oui, pour Echo de Baie, d'abord nous vous félicitons pour cette initiative que vous avez prise pour pouvoir nous accompagner de cette tâche un peu folle qui est gigantesque. D'ailleurs, nous vous félicitons. Maintenant, pour vos internautes, nous leur demandons tout de suite que nous tenons un projet qui est assez lourd et que nous avons besoin de la participation de tout le monde, de toute personne, togolais ou pas, et résidant sur le territoire ou pas. Nous lançons un appel à toutes ces personnes-là de bien vouloir nous accompagner sur tous les plans, le plan technique, le plan de la collaboration avec d'autres structures, pourquoi pas, le plan financier, pourquoi pas, des personnes physiques peuvent toutefois apporter aussi leur pierre à l'édifice de ce grand projet-là que nous sommes en train de mener. Maintenant, je ne sais pas si j'aurai la question à la fin. Et les gens demanderont forcément par quels moyens ils pourront nous aider. Donc, très rapidement, il suffirait qu'ils vous contactent, vous les promoteurs du site Echo de Baie,
et très rapidement ils tomberont sur nous pour pouvoir nous apporter leur contribution à la réalisation de ce projet qui est vraiment fou, mais qui a son sens d'être. Et sur quelle adresse les gens peuvent vous contacter? Très bien. Et tout de suite, nous avons notre adresse mail. Vous avez groupe les éclaireurs tout collé @gmail.com. Ça, c'est notre adresse mail. Maintenant, à ce qui concerne les numéros de téléphone, c'est-à-dire pour contacter directement les dirigeants du groupe Les Éclaireurs, il suffit de composer les numéros. D'abord plus 228 93 03 27 35 ou plus 228 98 32 56 25. Et tout de suite, vous tombez sur les premiers responsables de ce groupe qui sont très accueillants et qui sont prêts à vous donner toutes les informations concernant ce projet afin que vous aussi vous puissiez jouer votre partition à la réalisation de ce gigantesque projet. Bon, Monsieur Abel, je vous remercie. Et je vous remercie également et nous demandons à ce que Dieu puisse accompagner votre œuvre, celle d'informer la population afin que tous nous puissions transformer ce pays en l'ordre de l'humanité tant entendu. Merci à vous.